droit quelque chose. Mais on célèbre les dignitaires. On appelle les petits-enfants pour venir le faire. C'est pourquoi je vais... Aujourd'hui, nous avons 50 ans d'architecture. Diallo, en tant qu'éditeur, merci de venir partager avec nous les motivations et les challenges. Merci beaucoup, Monsieur Massamba-Gueye, l'inévitable maître de cérémonie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadouba, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, cher ami Moussa Bala Fofana, Monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, cher ami professeur Bakary Sarr,
Excellences, Mesdames et Messieurs, les diplomates régulièrement accrédités au Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, il y en a beaucoup dans la salle, chers membres de la famille de Tonton Pierrot, ses amis, mais aussi et surtout ses collaborateurs, chers architectes africains venus échanger sur l'avenir de ce beau métier dans cette capitale sénégalaise qui est la vôtre. Mesdames, Messieurs, en vos différents titres, grades et qualités, chers étudiants, cher Tonton Pierrot, autour du jour, je voudrais, dans un premier temps, en mon nom, en tant qu'éditeur, mais aussi au nom de M. Pierre Goudiaby Atepa, l'auteur de cet ouvrage que nous présentons aujourd'hui à l'occasion de cette célébration des 50 ans de sa carrière, vous souhaitez la bienvenue au pied de ce monument qui est l'œuvre de notre auteur du jour. Vous dire également merci d'avoir répondu massivement présent à cette invitation. Le livre, Massamba Gueye le disait tout à l'heure, n'est que le prétexte pour célébrer, fêter un homme qui a consacré sa vie à bâtir de grandes choses. Je voudrais, en ce moment précis, dire merci à Tonton Pierrot. Lui dire merci, pourquoi? Parce que il a eu confiance en la petite maison d'édition qu'est l'Harmattan Sénégal, qui est née il y a 16 ans, pour m'associer à l'édition de tous ses ouvrages. Merci de cette confiance qui m'a fait pousser des ailes et a participé à faire de l'Harmattan Sénégal ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a 12 ans, par une après-midi pareille, nous étions au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, une autre des œuvres de Pierre Goudiaby Atepa, pour lancer son premier livre, Oser. Et dans ce livre, Pierre Goudiaby Atepa décline ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire rêver de grandes choses pour faire bouger les lignes. Le livre est toujours en tête de gondole dans la plupart des grandes librairies, 13 ans après. 3 mots qualifieraient selon moi cet homme qu'est Pierre Goudiaby Atepa. C'est d'abord la famille. Qui voit Pierre Goudiaby Atepa le voit toujours entouré de ses filles et de ses petits-enfants, de ses beaux-fils qui sont d'ailleurs ma présence de cette générosité de cet homme qui est Pierre Goudiaby Atepa. Et le troisième et dernier qualificatif, et pas des moindres, c'est la grandeur. Pierre Goudiaby est un homme grand, est un homme qui aime la grandeur. La preuve, la plupart des grands monuments, que ce soit dans ce pays et dans la plupart des grands... Dans les pages 56, il en fait cas aux pages 119. Et voilà la beauté du Sénégal. Ce pays où 95% de musulmans ont eu pour président pendant 20 ans un catholique. Ce pays où les 3 premiers présidents catholiques ou musulmans ont eu des femmes chrétiennes. Voilà ce pays que Pierre chante. Voilà ce pays pour lequel il travaille. Et dans ce livre, il y a une architecture. Parce qu'il plonge dès le début dans sa petite enfance à Ziguinchor et raconte qui il est. Alors Pierre Atepa raconte Pierre Goudiaby. Il raconte sa prime jeunesse et dans cette prime jeunesse,
Il n'a pas besoin de dire qu'il a été nourri des contes et légendes au bord de l'eau, au bord des mangroves, parce que son style est un style narratif. Narratif et bref, efficace comme un architecte, mais intelligent comme un esthète. Et c'est pourquoi les pages ne font pas 2 et 3. Chaque évocation est une image, et chaque image de ce livre donne envie de passer à la page suivante, comme on fera chirer les portes d'une maison bien aménagée. Nous avons un livre dont l'architecture, vous disais-je, est organisée en plusieurs séquences. Une introduction qui vient après une préface. Préface de l'homme qui avait dit: un monument, on ne le commente pas, un monument, on le contemple. L'homme qui a eu l'idée de construire ce monument. Le préfacier de ce livre n'est autre que le président de la République, Abdoulaye Wade, que Dieu lui donne vie et santé. Et dans cette préface, il commence intelligent et cultivé qu'il est, à nous rappeler les vocations des beaux-arts. Mais il finit par son affection pour Pierre. Et il lui dit quelque part: tu sais, si tu étais élu président, ce serait aussi mon fils qui serait élu quelque part. Cette préface ne suffit pas. Pierre est généreux et comme un architecte qui sait donner place aux autres corps de métier, il a appelé pour l'introduction un des plus brillants journalistes. La vie de Pierre Goudiaby Atepa, ses œuvres retracées dans quelque chose de passionnant. Et cette chose n'est rien d'autre qu'un film. Un film réalisé par le cabinet. Un film documentaire qui va nous parler de lui. Suite à cela, nous allons écouter quelques témoignages avant de recevoir les représentants de l'État. Et Pierre Goudiaby s'adressera à l'Assemblée à la fin de la cérémonie. Mais 2 petites surprises vous attendent. Mais avant ce film, je voudrais inviter ici quelqu'un pour dire un petit biais. Jean-Pierre Correa est là. Pour dire un biais, parce qu'il accompagne Pierre Goudiaby Atepa, il fait la voix de ces actualités. Et le président Atepa tenait à ce que tu viennes dire un mot. J'espère qu'il n'est pas loin. Avant de commencer à livrer mon témoignage, je lève les yeux au ciel et implore les prières de mon père Daniel, de mes oncles Émile Badian et Charles Bernard, qui sont ces hommes qui ont compté pour Pierre et dont les rapports étaient... 85, je me souviendrai toujours de cette date. Pierre Goudiaby était à Brazzaville. Il a pris la chaloupe pour traverser le fleuve, alors Zaïre, pour aller saluer le président Mobutu, qu'il connaissait bien, qui avait beaucoup de sympathie pour lui. Et vous savez quelle était sa mission? C'était pour lui demander de voter pour le Sénégal, de voter pour Babacar Ndiaye, qui est son frère. Et il y tient. Il en a fait de même à le président Sassou Nguesso, qui pourrait le témoigner. Donc, ce que vous dire, ce monsieur s'est investi terriblement, formidablement pour que je devienne le président de la Banque africaine de développement. Il est décisif. Quand c'est décisif, quand il a quelque chose face, il ne s'arrête pas, il vous entraîne tous quand vous êtes avec lui, vous êtes obligé. D'ailleurs, il a fallu que je définisse un indice que j'appelle l'indice Atepa. J'ai dit, fais attention, et quand tu montes, les autres, ça va monter pour eux, mais si tu descends, ça descendra avec eux aussi. C'est un travailleur acharné. Il travaille tout le temps. Je vous ferai juste une petite anecdote. Il travaillait sur un immense chantier en Guinée équatoriale, que d'ailleurs toutes les entreprises de travaux publics avaient refusé ce marché. Mais lui, il a dit, je vais y aller. Il fallait livrer une salle de conférence, des villas, un pavillon d'aéroport en 9 mois. Et donc, le président Obiang-Nguema Bazogo, auprès duquel, à l'époque, j'officiais comme conseiller, venait tout le temps sur le chantier. Il est venu une fois à 1h du matin, Goudiaby travaillait. Il revient à 7h,
Boudiaby est sur le chantier. Il repart, vers 14 h il revient, il est encore sur le chantier. Et un jour, le président me demande, mais votre ami, il dort quand? Et je lui dis, monsieur le président, même quand il dort, il travaille. Partout où il peut se rendre, le cœur du Sénégal bat en lui. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ce fameux grand chantier dont je parlais tout à l'heure, il fallait des travailleurs. À Malabo, vous savez, à l'époque, il n'y avait pratiquement rien. Mais il a affrété, il a loué des avions et mis en place un pont aérien entre le Sénégal et la Guinée équatoriale pour donner du travail à des centaines et des centaines de Sénégalais. Je le connais depuis 20 ans, 30 ans. Monsieur Diagne, c'est un peu comme si on l'a pas. On s'est fait de l'autre. Le Diagne, il a mis en fait d'accord. Que pour le Guinée, c'est de l'autre chez Matar. Il y a la Jacques c'est la petite là, c'est le mouton. C'est dans toute la vie. Qu'il est. Il faut prendre le père de Yann. Il c'est du guétin. Les Yann. Pour les. Pour faire. Là. Il dit travailler, il y a des gens qui ont Sénégal avec les pères. Ils ont plein à travers l'Afrique. Où tu es? Am la sax day liggéey ñenn ñi liggéey boobu te mu amee tur ñenn ñi ci lu amee jabar ñenn ñi ci lu sonn les architectes sont aussi des artistes. Donc pourquoi tu fais l'architecture en s'amusant? Tu fais des chefs-d'œuvre en s'amusant. Je ne sais même pas s'il réalise quelle niveau de perfection ces œuvres. Et combien il a innové, non seulement ici en Afrique, au Sénégal, je le dis, mais en Afrique, en matière d'architecture. Je suis venu rendre hommage à mon aîné, le plus grand architecte du continent qui m'a toujours inspiré, que nous appelons couramment Atepa, la seule lumière sur notre continent qui nous a apporté de l'architecture. En visite à Dakar avec mes étudiants de Yale, vous savez, il faut que je vienne lui dire là, bonjour, lui serrer la main et lui rendre honneur. Une grosse fierté. Pierre Boudiaby Atepa est né à Ziguinchor, au cœur de la Casamance, là où le fleuve épouse la forêt et où la lumière dessine des promesses sur la terre rouge. C'est ici que commence l'histoire d'un enfant, bercé par la douceur et la simplicité, dans une maison où chaque aube enseigne le goût du travail, la dignité et l'humilité. Il est nourri au lait de sa mère, casamançaise, femme courageuse et silencieuse, couturière de talent qui, dans chaque point, chaque tissu, transmet plus que de l'art, du métier. Elle coule le courage, la patience, la rigueur et le respect du travail bien fait, de celui qui veut bâtir. Son enfance est celle d'un garçon rêveur, partagé entre l'émerveillement du monde et l'intuition d'un destin singulier. Mais la vie frappe tôt. Il perd son frère jumeau. Cette douleur silencieuse devient une force intime, un moteur invisible qui le poussera toute sa vie à ne jamais abandonner. Il avance désormais bouteux, porté par le souvenir de ce double manquant. Ça, je te disais, c'est à cause de ça. Oui, je dis, je peux dire que c'est dur, hein? C'est beaucoup plus dur que l'architecture. Vraiment, je remercie mon père de m'avoir dit que si c'était pas le grec, c'était le Katmandou, parce que croyez-moi, c'est vraiment dur. Mon père a été mon directeur pendant 10 ans à Saint-Michel, hein? Petit comme ça. Ça a continué après Saint-Michel et Au collège Saint-Michel, Pierre croise des enseignants et des amis qui forgent en lui la flamme de l'ambition. Ils lui apprennent que le savoir est un voyage sans fin, que chaque question ouvre une porte, que rien n'est impossible à qui ose rêver. Ces rencontres sont ses premières fondations, ses premiers repères.
Les études deviennent alors un appel irrésistible. Comprendre le monde pour mieux le transformer. Mais même quand l'ailleurs l'attire, il garde en lui la mémoire de Ziguinchor. Il quitte l'Afrique pour rejoindre New York, le Rensselaer Polytechnic Institute, l'une des plus grandes écoles d'architecture au monde. Là-bas, tout change. La ville, le rythme, la verticalité. Mais Pierre n'oublie jamais qui il est, ni d'où il vient. C'est à New York qu'il choisit le nom d'Atepa, en hommage à ses racines violentes. Je sentais qu'il fallait que je trouve le mot qui se rapproche le plus du sacerdoce que je m'étais donné. Ce sacerdoce-là, ce rêve d'enfance qui commençait à devenir une réalité, c'était d'être un bâtisseur des temps modernes, un bâtisseur diola des temps modernes, parce que, comme je le dis souvent, mes ancêtres, je l'étais dans le sang. Mes ancêtres étaient les premiers bâtisseurs de la sous-région. Alors quand Atepa est venu, parce qu'en diola, ça voulait dire exactement ça, Atepa, celui qui construit, celui qui bâtit, le bâtisseur. La première grande décision de sa vie d'adulte sera de rentrer en Afrique, revenir, choisir son camp, tourner le dos à la facilité pour servir sa terre d'origine. Dès que j'ai fini mon stage à New York, j'ai pris le premier avion, je suis rentré. Je suis allé voir le président Senghor, à l'époque, qui était président de la République. J'étais le premier architecte sénégalais à être rentré et il m'a dit, il y a le pays Satol. Ça veut dire, écoute, bon, tu veux de l'aide, mais il faut d'abord cultiver ton jardin. Et depuis, j'ai pas arrêté d'essayer de cultiver mon jardin. Au milieu des témoins de l'histoire architecturale de Dakar, émerge la première œuvre de Pierre Goudiaby Atepa. Pierre Goudiaby a réalisé avec son compatriote Cheringom un des plus prestigieux bâtiments de la capitale, la tour de la BCEAO, banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Goudiaby impose son style. Un ensemble où se mélange traditionnalisme africain et modernisme. Dans ses œuvres, il n'oublie jamais ses racines africaines. La tour ressemble à un fromager avec ses racines qui s'enfoncent dans le sol. Comme ce baobab, dont le tronc rappelle les colonnes des cases de sa région natale. Senghor n'avait pas été là quand j'ai personnellement commencé à faire de l'architecture. Je suis sûr qu'il n'existerait pas ce qu'on appelle aujourd'hui ou ce qu'on va appeler le style Atepa. Je me souviens de la toute première audience que le président Senghor a donnée. Bon, il a enchaîné. Écoute Pierre, j'aimerais bien que tu sois jeune, etc., que tu t'inspires des valeurs profondes de ta civilisation tout en t'épanouissant. Et nous avons parlé, bien sûr, du parallélisme symétrique, qui était quelque chose que je ne comprenais pas, j'avoue, très humblement. Et c'était ça, c'est ça qui était intéressant. Voilà, nous voilà devant ce génie, ce géant de Senghor, qui m'explique l'art africain en parlant de parallélisme asymétrique. Parallélisme asymétrique, j'essaie de comprendre ce que c'est. Et en faisant des projets, j'essaie, et jusqu'à présent d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, de faire du parallélisme asymétrique en ne sachant pas trop ce que c'est. En comprenant que ça veut dire qu'il faut de la symétrie tout en ayant du rythme, parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. En sachant qu'il faut rompre la monotonie, la symétrie étant la rupture de la monotonie étant le parallélisme. Généralement, l'architecture Goudiaby, ça part dans les formes inclinées des formes à l'envers du ciel, inclinées à l'envers de la terre, toujours une dimension divine, en tout cas vers l'infini. Inclinaison, forme, rythme, couleur. Notre enseignement doit faire de nous des pionniers. Voilà la conviction profonde qui guide Pierre Goudiaby Atepa. L'Afrique n'a pas vocation à copier, mais à inventer, à s'affirmer par l'audace, la créativité, la confiance en soi. C'est à cette croisée que s'impose la question de la transformation locale. À force d'observer les navires,
Plein de matières premières, quitter les ports d'Afrique pour ne revenir que sous forme de produits finis, Pierre a fait de la transformation un cri du cœur et un acte de foi. Transformer, pour transformer, encore transformer, toujours transformer. Il n'est pas normal que 3000 ans après nos aïeux, que nous prenions, nous, nos ressources minières pour les vendre. Nous disons donc, tout comme les Chinois veulent réinventer la route de la soie, nous voulons, nous, réinventer la route du fer et de l'aluminium. De quoi s'agit-il? Nous avons découvert du gaz en qualité et en quantité. Nos amis de Guinée, Conakry pour prendre les premiers, c'est les premiers exportateurs de bauxite au monde. Le port de Kamsar est à 500 km du port minéralier de Dakar. Pourquoi ne pas prendre une partie de cette bauxite-là et la transformer au port de Dakar? Un peu plus loin, à 800 km d'ici, vous avez le port de Pépel, en Sierra Leone. Le port de Pépel, nous, nos réserves en minerais de fer, c'est 750 millions de tonnes. Eux, dans une seule mine, ils ont 12 milliards de tonnes. Ils sont à 800 km. Donc, si on fait un pont entre eux et nous, pour qu'ils nous amènent le minerai de fer, au lieu que ça fasse 15 000 km pour aller être transformé, ferait que 850 km. Dans un rayon de 960 km, vous avez 27 milliards de tonnes de minerai de fer, qui, si on les faisait fondre, pourraient nous rapporter ou pourraient mettre sur le marché à peu près 13 milliards de tonnes de fer. 13 milliards de tonnes de fer, c'est 9 000 milliards de dollars. Je ne dis pas qu'on l'aura, mais si vous mettez la barre à ce niveau-là, vous êtes sûr de développer votre pays dans les 15 ans. Le monde entier sait que c'est le tour de l'Afrique. C'est le tour du continent africain. Mais qu'avec les Africains. Sinon, nous allons encore une fois sous-traiter notre tour aux autres. Nous avons besoin d'une défense démocratisée, aussi bien dans et M. Pierre Guillet nous semble être un exemple dans le secteur privé, puisqu'il prend des initiatives. Nous avons des minerais extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on gagne de ces minerais sur le marine? Parce que ces minerais sont pompés dans le sous-sol sans payer de taxes ni créer d'emplois pratiquement. Le Sénégal n'y gagne absolument rien et sont exportés sans transformation ici dans notre pays. Et aujourd'hui, il développe un projet ambitieux qui va inclure l'industrialisation, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, terrestres. Un projet ambitieux qui va créer des millions d'emplois, mais surtout qui va créer de la valeur ajoutée et permettre de gagner enfin de ces minerais-là. Je pense que ce genre de projet est à appuyer par tous les acteurs. On ne doit pas être dans des considérations politiciennes. Concevoir une ville, c'est aussi s'interroger. Comment ses habitants mangeront-ils? Se vêtiront-ils? S'éclaireront-ils? L'architecte africain doit dessiner une souveraineté. Je rêve d'édifices où chaque matériau, chaque objet, chaque aliment vient de nos terres. Mais l'engagement de Pierre ne s'arrête pas à la matière, il touche à la société même. À l'heure où l'Afrique s'apprête à compter plus de 2 milliards d'habitants, où les villes explosent, où les périphéries débordent de nouvelles vies, le logement n'est plus seulement une affaire de toit, mais d'organisation du territoire. Bâtir des villes nouvelles, vertes et intelligentes devient alors l'unique réponse responsable. Pas des copies de métropoles occidentales, ni des agglomérations sans âme, mais des cités pensées pour l'Afrique, adaptées à ses climats, ses spiritualités, ses cultures, ses défis démographiques. Il relie du côté du Cap Esterias et saturé. Il n'y a plus de terrain. Il faut avoir beaucoup d'argent pour construire chez la mer comme à Dubaï. Dans 20 ans, la population gabonaise va doubler et qu'il fallait peut-être un nouveau pôle urbain. Il faut comprendre que la ville nouvelle va créer de la richesse et qu'elle ne va pas consommer la richesse qui est déjà là. Elle va ajouter à la richesse. Et j'ai d'autres exemples que je peux. Vous voyez par exemple, nous avons décidé dans le cadre de ce pays-là de créer un parc pour les enfants.
nous allons créer ce nouveau Disneyland africain. Ça sera avec nos héros, ça sera avec nos éléphants, ça sera avec notre nature et surtout, ça viendra de notre culture. J'ai donné un exemple de l'oncle lièvre, bouquilienne, etc. Donc voilà ce que nous avons créé pour donner un exemple qui va attirer les gens. Beaucoup de gens vont venir chez nous et c'est. Je pense que ce que j'ai compris du rêve de ceux qui nous ont demandé de travailler, c'est de faire du Libreville 2 une espèce de capitale culturelle, économique, sociale de la sous-région, en y intégrant notamment les nouvelles technologies et plus précisément l'intelligence africaine. Je crois à l'architecture de la matière, mais aussi à l'architecture des esprits. C'est à cette condition seule que l'Afrique cessera d'être une périphérie urbaine mondiale pour devenir le laboratoire de la ville humaine, spirituelle, innovante, enracinée. Un continent qui, enfin, s'appartient, se projette, s'invente et s'affirme. Nous sommes partis de près de 3 millions de francs CFA pour établir, quelques décennies après, quelque chose qui est représenté en Chine, en Inde, en Russie. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Nous voulons être l'architecte du développement de l'Afrique, du développement global. C'est pour cela que notre groupe est dans les mines, dans les nouvelles technologies, bien sûr dans la création des villes nouvelles, et nous sommes également dans l'agroalimentaire, parce que, encore une fois, c'est à nous de cultiver notre jardin. Et notre jardin, c'est l'Afrique. Durant 5 décennies, Pierre Goudiaby Atepa a inscrit sa signature sur les horizons de l'Afrique, à travers 12 réalisations majeures et 12 projets visionnaires en devenir. Il raconte pierre après pierre une Afrique qui se réinvente. Chaque œuvre est un symbole, un manifeste d'espoir et d'audace. À Dakar, au Sénégal, en 2010. Il n'y a pas de doute que ce monument-là fera partie des 7, 8, 9, 10 merveilles du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà, nous sommes dans le Guinness. C'est la statue en bronze la plus haute du monde. 3,50 mètres de plus que la Statue de la Liberté à New York. Le parc culturel. Il comprend le musée des arts contemporains, la bibliothèque et les archives nationales, le musée des civilisations noires, le Grand Théâtre National, la place de la musique, l'école d'architecture. Avec le parti culturel, je pense que c'est une très grande œuvre digne du Sénégal, dédiée au peuple sénégalais et surtout aux artistes. Merci Pierre Goudiaby. Je n'en dirai pas plus. Voilà un rêve qui devient réalité. Il y en aura beaucoup d'autres. Je vous remercie. Lungi, Sierra Leone. Imaginez comme la nouvelle centralité urbaine du pays, Lungi incarne le rêve d'une ville moderne, durable, traversée de lumière. Son architecture respire l'intelligence, la mixité et l'avenir africain. Futuro, Angola. Après la guerre, l'Angola se réinvente avec Futuro. Ville de réconciliation, d'innovation et de durabilité. C'est un manifeste urbain qui conjugue tradition et modernité ancrée dans l'identité angolaise et ouvert à tous les possibles. Libreville 2, Gabon, pensée comme la capitale du XXIe siècle. Libreville 2 s'articule autour de 12 pôles. Gouvernance, sciences, agropole, finance, culture, sport, enfance. Un modèle africain, vert et inclusif, pensé pour les citoyens et la jeunesse de demain. Océan Baobab, Sénégal. Un sanctuaire écologique sur la côte où nature, mémoire et innovation s'entrelacent. Ici, les baobabs millénaires veillent sur un tourisme respectueux, un éco-hôtel et des sentiers pédagogiques au rythme du souffle de la longue Africa Smart Island.
Sur l'archipel des Almadies, une île intelligente se dresse comme laboratoire du numérique, de l'énergie verte et de la vie urbaine durable. Smart Island est un symbole d'innovation, d'éducation et de connectivité. Place de l'Afrique, Dakar, un espace monumental dédié à l'unité et à la mémoire du continent. Cette place sera le cœur battant des rencontres, des événements et des célébrations panafricaines. Je m'adresse à vous, les jeunes. Vous êtes nés sur une terre ancienne et votre avenir est neuf. Rien n'est écrit d'avance et c'est tant mieux. À vous d'imaginer, de créer, de construire. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. Ils parlaient déjà comme ça quand j'ai commencé à dessiner l'Afrique de demain. Vous n'êtes pas condamnés à suivre, vous êtes appelés à précéder. L'Afrique ne sera respectée que si elle se respecte elle-même, par son savoir, son travail, sa foi en elle-même. Je vous tends le flambeau. Faites mieux que nous. Soyez plus libres, plus justes, plus audacieux. Utilisez l'intelligence numérique, mais n'oubliez jamais la sagesse de vos racines. Vous les jeunes, vous n'avez pas le droit d'être bête, vous avez encore moins le droit de ne pas savoir. Vous avez tout sur une petite tablette. Bâtissez, rêvez, transmettez, car l'Afrique de demain portera votre signature. Thank you, enjoy. Merci d'applaudir encore très fort cette belle réalisation. Merci encore Pierre Goudiaby Atepa, du gouvernement. Venir tout simplement suffisait. Mais venir avec honneur, venir au moment où il fallait, venir juste parce qu'il faut venir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, parce que soo ñëwul suba suñu xëyee débat bi day doon lu tax ñëwut léegi nag ñëw nga suba débat boobu ñun doon ñu woon di wax lu tax ñëw monsieur le Premier ministre jërëjëf mais monsieur le Premier ministre Pierre Goudiaby, vos yeux vont se régaler tous les jours. Mais si vous n'aimez pas Pierre Goudiaby, marchez à Dakar et fermez vos yeux parce que vous verrez Pierre partout. Mais, monsieur le Premier ministre, Pierre Goudiaby veut vous parler. Mais ici, au monument de la Renaissance, là où les ancêtres venaient se recueillir, là où Ndek Daoud donnait rendez-vous à Koumba Bam, Koumba Castel et Koumba Lamba, il y a des voix qui viennent du ciel et nous ne savons pas d'où viennent ces voix. Et ces voix, on les entend. Et Pierre Goudiaby, Pierre est là. Et Pierre va venir, je ne sais d'où. Et il a quelque chose à dire. Mais retenez bien que la parole souffre de trois choses. D'être dite quand il ne faut pas la dire, d'être dite où il ne faut pas la dire, et d'être dite par qui ne doit pas la dire. Quand ceux qui n'ont rien fait ont le droit de dire, ceux qui ont fini de tout faire peuvent aussi entonner la parole utile. La parole de Pierre ne sera pas aujourd'hui une parole utile. Elle sera juste une parole juste et féconde, parce qu'une parole utile n'est pas forcément féconde. Le vieux Amadou Ampateba disait, si la parole était un fruit, l'écorce en serait bavardage, la chair éloquence et le noyau bon sens. Alors écoutons le bon sens, écoutons Pierre Goudiaby Atepa. Écoutons-le nous raconter ce qu'il a pris tout jeune, là au bord de l'eau en Casamance. Écoutons-le nous dire ce qu'il a appris à l'école. Écoutons-le nous dire pourquoi des États-Unis il est revenu.
écoutons-le transmettre ce qu'on lui a transmis. Des Baïfiloumat, des Baïfikoumat de Kogan. Combien de personnes Pierre a formé, combien de personnes ont bénéficié de la charge de son savoir, combien de personnes ont bénéficié des projets qu'il a eus. Pierre, l'Africain, devenu incontournablement le fils du monde. Dom Boubaké Nyepokoy Djour, Dom Boubonné Mbettekoy Djour. Pierre est un enfant d'un peuple. Alors Pierre est là. Merci beaucoup. C'est le cadeau qui était annoncé au début. Le président de l'Ordre des architectes, c'est plus que ça, l'Union carrément, avait décidé d'offrir un bawa. Je pense que la BCEAO comprend ce symbole. Et M. le Premier ministre, il ne voulait pas le remettre avant la fin. Et il avait parfaitement raison, parce que vous êtes témoin de cette marque d'affection. Pierre Goudiaby ne savait pas que Coumba Gawlo était là. Nous, on le savait, mais lui rien du tout. Merci donc de remettre ce baobab. Et je voudrais demander à deux personnes qui ont suffisamment bien déjeuné de venir nous aider à prendre ce baobab. Merci.
ici, le président vous demande ici, sur le gouvernement, de dire un petit mot, parce que toute ma carrière a commencé avec la Banque centrale. Et jusqu'aujourd'hui, c'est peut-être une confidence, avant-hier, ils m'ont signé un contrat. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça doit être le 20e contrat que je signe avec eux. Je tenais à lui demander de parler au nom de tous ceux qui l'ont précédé et qui m'ont accompagné dès mes premiers jours. J'ai eu une chance extraordinaire. Je suis revenu des États-Unis 2 ans après. Il y avait un concours international et avec mon grand frère, Cheikh Ngom, que je salue au passage, nous avons remporté un concours international qui était lancé par la Banque centrale. Le fameux baobab. Et c'est ce baobab-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis honoré d'un baobab par les architectes d'Afrique. Merci, monsieur le gouverneur, et je suis très ému parce que 2 des gouverneurs nous ont quittés. Et que vous soyez là aujourd'hui est quelque chose de très grand pour moi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je dois dire que je suis extrêmement heureux d'être présent à cette cérémonie pour honorer un grand homme. Grand homme et toutes les interventions qui ont eu lieu depuis le début de cette cérémonie ont clairement magnifié le travail et tout ce qu'il a accompli, pas seulement dans son pays, au Sénégal, mais bien sûr dans beaucoup d'autres pays du continent, et également magnifier les caractères qui sont l'essence de cet homme, la générosité, le sens de la famille et le travail bien fait. Il me fallait dire quelque chose parce que le nom de cette personne, Pierre Goudiaby Atepa, est intimement lié à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. L'histoire de la Banque centrale ne peut s'écrire sans parler de Pierre Goudiaby Atepa. Au début des années 70, lorsqu'il a fallu construire le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ici à Dakar, effectivement, comme il a dit, un concours international a été lancé. Et plusieurs cabinets d'architecture ont participé à ce concours. Et c'est un jeune cabinet, le cabinet Ngom Atepa. C'est ce cabinet-là qui a remporté ce concours. Et donc, après avoir remporté ce concours, en 1975, le bâtiment a été construit et c'est le siège, je crois, qu'on a vu dans le film, c'est le siège donc, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Un immeuble moderne, un immeuble qui résiste, qui a résisté et qui continue de résister étant, qui reste extrêmement fonctionnel et qui est le symbole de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, banque centrale qui appartient à 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Je dois dire que la collaboration entre la Banque centrale et le cabinet Pierre Goudiaby Atepa ne s'est pas arrêté avec la construction de ce siège, qui soit dit au passage, je crois, est jusqu'aujourd'hui le bâtiment le plus haut de la ville de Dakar. Et donc construit en 1979 et qui a été inauguré par le président Abdou Diouf, en présence de ses pairs de l'Union monétaire ouest-africaine de l'époque. Mais la collaboration s'est poursuivie, comme je l'ai indiqué, et nous avons bénéficié de l'expérience, de la qualité du travail du cabinet Goudiaby Atepa
Nous avons le deuxième bâtiment, ce qu'on appelle communément à la Banque centrale le bâtiment annexe, qui est un bâtiment de 12 étages, qui a été également réalisé par le cabinet Atepa. Et je voudrais noter et signaler également que la salle de conférence, qui est une salle emblématique de la Banque centrale, a également été réalisée par le cabinet Pierre Goudiaby Atepa. Et bien sûr, je mentionnerai le Centre de Ouest africain de formation bancaire, le COFEB, qui a formé des milliers de cadres de la Banque centrale, cadres du secteur bancaire, du secteur financier, cadres des administrations publiques et financières, pas seulement de la région de l'Union monétaire ouest africaine, mais bien au-delà du continent. Et ça également, ce bâtiment est l'œuvre du cabinet. Mais cette collaboration s'est poursuivie également hors du Sénégal, puisque l'agence nationale de la BCEAO, de la Guinée-Bissau, qui est à Bissau, a également l'architecture a été dessinée par le cabinet Pierre Goudiaby. Et on l'a vu dans le film, je ne voudrais pas vraiment oublier de le mentionner, le bâtiment de l'Agence nationale pour le Sénégal. Forme moderne, futuriste, cubique, mais avec des mouvements, comme il l'a dit. Je ne suis pas architecte, mais évidemment c'est un cabinet, c'est un bâtiment qui se voit de très loin, qui ne laisse personne indifférent par ses lignes. En tout cas, je voudrais donc noter cette collaboration et je voudrais dire que M. Pierre Goudiaby Atepa est un homme de grande ouverture, sa générosité vis-à-vis de nombreuses personnes, des activités qu'il a soutenues. Ça a été largement expliqué et présenté ici. Et je voudrais dire que vraiment nous sommes très heureux. Et je veux lui dire merci. Merci pour avoir aidé, contribué au rayonnement de la Banque centrale. Parce que chaque fois qu'on présente la Banque centrale dans le monde, c'est ce bâtiment qui est vraiment l'emblème de notre institut d'émission. En tout cas, merci. Merci pour tout. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille. Et merci à vous. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne peut pas ne pas dire un mot. Mal été immigré. Mbokk yi assalaamu aleykum. Je pense que le doyen Atepa est bien conscient de sa faute, c'est pourquoi il essaie de se racheter en me prenant le micro. Parce que en venant, je l'ai appelé et nous avions convenu que je passe juste 5 minutes et sans avoir à prendre la parole. Il n'a pas respecté le contrat et venant d'un architecte de son envergure, c'est pas très rassurant, M. Atepa. C'est pour les jeunes, c'est pour vous, c'est pour vous. Vous me permettrez de saluer toutes les autorités ici présentes, Monsieur le gouverneur, évidemment les membres de mon gouvernement, les membres du patronat, les membres de l'opposition, je vois ici M. Amadouba, de saluer le public ici présent, mais surtout d'adresser une salutation particulière à ce public jeune qui toujours est venu répondre présent
présent à l'appel de M. Atepa. Je me rappelle, il y a quelques années, il présentait son livre ici. On avait la même présence de ce public jeune. Je voudrais transmettre les salutations, les félicitations et les encouragements de M. le Président de la République. Je sors comme ça du palais où j'étais en séance de travail avec lui pour venir me rendre immédiatement et participer à cet événement. Vous avez ces encouragements et ces salutations. Je me joindrai au témoignage pour dire simplement que M. Atepa, nos chemins se sont vraiment rencontrés, croisés en 2019, vraiment. Avant ça, on a eu peut-être à se croiser brièvement dans la production intellectuelle et dans le soutien matériel et financier. Et ce compagnonnage a continué après 2019 et je crois qu'il a été l'un des hommes d'affaires qui, courageusement, contre vents et marées, et malgré la situation extrêmement tendue, a continué à être à nos côtés, à l'assumer et à l'afficher. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas aujourd'hui manquer cet événement qui le célèbre, qui magnifie son parcours vieux aujourd'hui de 5 décennies, et lui dire merci à mon nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé avec nous jusqu'à présent, et surtout lui souhaiter une bonne continuation dans ses activités à travers l'Afrique, mais également au Sénégal, parce que je dois dire que depuis qu'on est là, M. Atepa n'est pas encore venu, on n'a pas encore suffisamment senti, mais comme on dit, M. Atepa est un entrepreneur panafricain, j'allais dire même universel, mais le Sénégal vous attend pour participer plus activement. Nous vous sentons dans la réflexion et dans la production, mais nous vous attendons pour vous sentir plus activement, vous et tout le patronat ici présent, parce que vous savez le rôle que nous attendons du secteur privé. Et donc, il souhaite de l'accompagner également. Et donc, nous vous attendons à côté de nous, comme tous les autres membres du secteur privé, pour faire de ce Sénégal ce que nous avons attendu depuis très longtemps. Madame, elle ne peut pas faire du ma prévoir parce que xamoon naa ni bésu tey bi engagement yi dafa bëri waaye paa bi dafa bëri histoire su ma ñëwuloon tey moom xam naa ni fi la mbir yi di joxe dootuma am jàmm sama diggante ak moom waaye du pression du contrainte ndax wax naa suñu diggante maag moom dama fee ñëw ak plaisir bu bëri ñëwal fi sam bopp waaye ñëwal fii président Bassirou Diomaye Faye nga xam ne ci moom laa jóge ñëw fii ñu ngi leen di ñaanal yàlla gën a yaatal yoon bi gën leen jàppale seen njaboot it ba yéene bi ngeen am ci réew mi am ko ci Afrique yàlla yombal ko ba ñu gis ko ñun ñëpp kon merci beaucoup merci. Merci, nous allons libérer M. le Premier ministre. Et... Monsieur le Président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur le Conseiller spécial de Monsieur le Président de la République gabonaise, qui nous a fait l'honneur d'accepter de venir assister à cette cérémonie, Messieurs les ambassadeurs, mes chers enfants, Madame qui nous écoute, qui suit, chers invités, je voudrais d'abord répondre à un ami, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, Jean-Baptiste Placard, de son nom, qui est un éminent journaliste de RFI. C'est lui qui fait les synthèses le week-end.
Je lui envoie une invitation qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Et je veux vous lire ce qu'il m'a dit. J'espère que je vais retrouver. Et que j'aurai la connexion. Enfin bref, il m'a envoyé un message pour me dire: écoute, je ne vais pas venir à un exercice d'autoglorification et de propagande. C'est un taquin, c'est mon ami. Il me dit: mais je te félicite quand même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ce n'est pas un exercice d'autoconségration, d'autosatisfaction, d'autoglorification. C'est uniquement un message à la jeunesse. J'ai tenu à célébrer les 50 ans. En fait, c'est 52, mais comme en Afrique, on aime bien les jugements supplétifs. Quand on a 30 ans, on a dit qu'on a 28 ans. Là, c'est 52, effectivement. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis que tout ça puisse se passer. Je me souviens quand je suis rentré des États-Unis et quand j'allais à l'église Saint-Joseph, je priais le Seigneur pour être un grand architecte, pour participer au développement du continent. Le Seigneur a exaucé mes prières et j'en suis très heureux. Mais si j'ose me mettre devant vous pour ne pas faire de l'autosatisfaction ni de l'autoglorification, c'est pour vous dire, vous les jeunes, ne désespérez pas. Vous allez avoir, et c'est moi qui vous le dis, si vous suivez nos conseils, un avenir radieux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le chemin sera difficile. Et comme disait le président Abdou Diouf, ce n'est pas que le chemin soit difficile, c'est que c'est difficile qui est le chemin. Et la leçon d'aujourd'hui sera uniquement une leçon tournée vers l'IA, l'intelligence artificielle. Cette IA-là va changer le monde. Je voudrais que vous en soyez conscients. Je vous disais il y a 12 ans, je crois, quand on lançait OSER, que la technologie allait faire que dans quelques années, je lui ai dit à 12 ans, vous pouviez prendre votre portable, le mettre là et savoir ce que vous avez. 12 ans après, ça s'est vérifié. Mais mieux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et je lance, Monsieur le ministre, un appel à ce que nous comprenions, pendant qu'il y a encore temps, qu'il faut revoir de fond en comble notre système d'enseignement. Parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, de fond en comble, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ma petite fille qui est là assise, Zara vole mon portable. Elle a 4 ans. Elle va, elle clique, elle va sur YouTube, elle va où elle veut. Vous voulez que cette fille-là ait le bac à 18 ans? C'est pas possible. Il faut qu'on adapte notre système d'enseignement, et c'est pour cela que vous êtes là, à nos réalités d'aujourd'hui. Et la réalité, je veux vous la démontrer. Je ne sais pas si la régie a pu mettre ça sur l'écran. Sinon, je vais vous dire ce qui s'est passé avec Tiken Jah Fakoly, qui est venu dîner chez moi. C'était curieux. Qu'est-ce que vient faire Tiken Jah Fakoly
à un dîner avec Olivier qui lance des satellites. Alors vous allez comprendre. Pendant le dîner, j'ai dit à Olivier, va sur ChatGPT. J'ai un ami que je vais vous présenter qui s'appelle ChatGPT. Il faut le downloader sur vos portables. Vous le mettez sur WhatsApp. Je lui ai dit, Olivier lui a dit, compose-moi une chanson de Ticket Jah Fakoly. 2 minutes après, il y a une chanson qui est sortie. C'est ça les nouvelles technologies. C'est ça l'intelligence artificielle. Mieux. Je parle souvent avec ChatGPT. Je lui dis, et le conseiller spécial de Monsieur le Président du Gabon est là, je lui ai dit, je dois faire le Disneyland du monde noir. Mais je veux le faire dans la ville nouvelle de Libreville. ChatGPT, je lui dis, Wakanda in the jungle. 2 minutes après, il m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. C'est dire que vous devez revoir vos copies. Comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, investissez l'intelligence artificielle. Elle peut vous aider. Elle peut vous aider à aller plus vite pour bâtir une nation plus solide. C'est le message d'aujourd'hui. Je vous en ai donné d'autres. Mais si on doit revenir à notre cher pays, dans le livre, puisqu'il s'agit de lancer le livre, vous allez voir qu'il y a, je crois, 12 grands projets. Fêter ces 50 ans, et permettez-moi au passage de remercier, de féliciter toute mon équipe depuis 52 ans. Le résultat, c'est ce que vous voyez, et c'est 52 ans de labeur, de travail assidu, acharné, pour revenir au projet qui doit vous donner l'espoir. Et vous avez vu dans le film que par la grâce de Dieu, notre Premier ministre était là il y a 6 ans, quand on lançait les grands projets. Donc vous avez les routes, de l'acier, de l'aluminium. Nous voulons également faire une relecture de notre pêche artisanale. Et la relecture, c'est quoi? Nous avons lancé ce qu'on a appelé l'aquaculture marine. Nous faisons de l'aquaculture actuellement, mais c'est dans des bassins de 4000 m². Alors que nous avons 700 km de côte, les autorités ont accepté que nous puissions développer l'aquaculture marine le long de notre côte, de nos côtes. Ça veut dire quoi? Au lieu que les pêcheurs fassent 30 km pour ne pas trouver du poisson, on le trouvera à 200 mètres du rivage. C'est les débats inutiles. Encore une fois, la connaissance est là. Utilisez. Je voudrais vous dire beaucoup de choses, mais il se fait tard. On se retrouvera certainement à l'université, je vous promets de venir, pour que nous puissions dialoguer. Nous allons dialoguer pour faire, comme je l'ai dit dans le livre, jaillir l'espoir. Mais déjà, puisqu'on parle de nouvelles technologies, j'ai demandé à mon ami Diallo qu'il autorise qu'on mette le livre en ligne pour que vous puissiez dès ce soir ou dès demain le lire gratuitement. « 50 ans d'architecture
il y a eu beaucoup de complicité, d'amitié, parfois de souffrance. Mais je dois aujourd'hui remercier tous les amis qui m'ont accompagné. Encore une fois, mon épouse, mes enfants, mes amis, les dignitaires, les responsables, les très hauts responsables qui ont cru à nos projets et qui m'ont accompagné. Je sais que certains d'entre vous ont faim. C'est vrai, non? C'est vrai, je vous connais. En tout cas, je voudrais vous remercier, vous dire que c'était un immense plaisir et une grande satisfaction de pouvoir participer à faire les jalons, à mettre sur place les jalons du Sénégal de demain que vous représentez. Encore une fois, laissez jaillir l'espoir qui est en vous. Ne croyez pas aux gens qui vous disent que ce n'est pas possible. Nous allons, par la grâce de Dieu, vers une économie du pétrole. Laissez-moi vous rappeler et vous répéter ce que je vous disais il y a 12 ans. Investissez-vous dans l'anglais. Investissez-vous dans l'anglais, parlez tous anglais dans les 3 ans qui viennent. Parce que si vous voulez participer utilement et être engagé par les sociétés qui vont venir, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourrez pas y aller. Et, Monsieur le ministre, puisque vous êtes là, je voudrais que les jeunes vous disent si oui ou non, ils sont d'accord pour que l'anglais soit la 2e langue officielle du Sénégal. Vous êtes d'accord? Monsieur le ministre, am nga liggéey. Encore une fois, merci. C'est un show de l'espoir. On l'a fait pour vous. Et comme promis, je viendrai vous voir et on va continuer le dialogue. Je vous remercie.